Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va en intéresser plus d'un d'entre vous parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé de vous faire cette vidéo. Il s'agit donc d'une vidéo où je vais vous expliquer comment je fais pour nourrir ma famille sur un mois avec 300 €. Plus ou moins 100 € par personne par mois, qu'est-ce qu'on mange, comment je fais mes courses pour réussir à ne pas dépasser ce budget. Voilà, je vais un petit peu répondre à toutes ces questions parce que vous êtes toujours très surpris quand je dis que j'arrive à nourrir ma famille avec 300 € par mois. Vous êtes beaucoup à me dire que c'est juste impossible d'y arriver, et pourtant je le sais, je fais comme ça depuis le mois de février que j'ai commencé le système des enveloppes budgétaires. J'ai revu à la baisse notre façon de manger parce que avant ça, on usait facilement 5 à 600 voire 700 € dans les magasins d'alimentation par mois. Je trouvais que c'était vraiment beaucoup trop et en réalisant mon budget, je me suis rendu compte que pour pouvoir payer un petit peu tout à gauche et à droite et pouvoir s'octroyer encore un petit peu d'argent pour les loisirs, il fallait vraiment réduire ce poste-là. Du coup, j'ai décidé de ne consacrer que 300 € à l'alimentation par mois, tout en sachant que je mets 200 € de notre argent du mois et que mon compagnon possède une carte chèque repas également. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet et on va commencer tout simplement par qu'est-ce qu'on mange. Voilà. Alors, j'ai réparti ceci donc en plusieurs étapes. Donc, on a le petit déjeuner, le repas du midi, le goûter et le repas du soir. Alors, pour le petit déjeuner, j'ai écrit ici pain, pâte à tartiner, Kellogg's, flocons d'avoine, des œufs, etc. Voilà, on mange un petit peu varié au petit déjeuner. Généralement, ma fille Lexi va préférer un bol de Kellogg's ou une tartine de choco. Le matin, voilà, de Nutella, plus précisément. Le matin, voilà, c'est ce qu'elle aime bien. Moi, je vais soit manger des flocons d'avoine, soit 2 œufs avec un morceau de fromage. Je peux également manger un morceau de pain avec du chocolat. Enfin voilà, c'est assez varié. Et par contre, mon compagnon, lui, ne déjeune pas le matin. Il se prend dans l'armoire à gougouille, comme on dit, une petite gaufre ou autre, et c'est ça qui lui sert de déjeuner. Sauf le week-end où quand on se retrouve en famille, là on prend le temps de déjeuner, mais le matin en semaine, on ne prend pas vraiment le temps de s'asseoir tous ensemble pour déjeuner. Généralement, ma fille Lexi déjeune seule, enfin on est près d'elle, hein, mais elle prend son petit déjeuner avant de la conduire à l'école. Moi, je prends mon petit déjeuner une fois qu'elle est partie à l'école, j'ai le temps de déjeuner avant d'aller travailler. Et mon compagnon, lui, voilà, soit il mange sur le pouce dans la voiture, ou il ne mange pas du tout le matin, ça ne le dérange absolument pas. Pour le repas du midi, chez nous, c'est soit du pain avec de la charcuterie et du fromage, ou tout simplement les restes du repas du soir de la veille. Donc, voilà, ma fille Lexi n'a pas de repas chaud à l'école, il n'y a pas de cantine à payer et du coup je ne peux pas lui faire des repas chauds moi-même pour manger à l'école. Donc du coup elle c'est toujours du pain avec soit du jambon ou de la vache qui rit, du kiri. Voilà, c'est très simple pour son repas du midi. Pour le goûter, j'ai écrit soit des biscuits industriels ou un goûter préparé maison. Oui, goûter industriel. Lexi, pour son goûter, elle mange essentiellement soit une petite compote à boire ou un petit biscuit genre Nutella Biredi, des Cent Wafers, des petits biscuits de Lu. Voilà, tout ça, c'est ses goûters. Ou alors, si j'ai eu le temps de faire des gaufres, des crêpes, etc., elle peut avoir ça comme goûter aussi. Si ça dépend également si elle prend son goûter à l'école ou à la maison. Il y a des jours où on sait aller la rechercher très tôt à l'école, donc du coup elle prend le goûter à la maison. Du coup ça pourra être aussi une tartine de choco, une tartine de kiri, un petit yaourt, enfin voilà, ça peut varier. Tandis que si elle prend le goûter à l'école, ce sera plus facilement un biscuit. Et le repas du soir, j'ai mis ici ce référé au menu de la semaine parce que comme vous savez, enfin vous imaginez sûrement que c'est assez varié. J'ai donc préparé le menu de la semaine. J'ai mis ici que le lundi, on avait base soupe. C'est-à-dire que le lundi, on mange soit un velouté, un bouillon, une minestrone, etc.
généralement accompagné de pain. Ça, on a donc un jour qui est base soupe. Le mardi, j'ai mis base pâtes, donc soit des pâtes bolognaises, des pâtes 4 fromages, carbonara, des raviolis. Enfin voilà, les pâtes, ça peut être très vaste. On a des gnocchis, on a aussi des tagliatelles, des lasagnes, etc. Donc tout ça, c'est dans pâtes. Donc voilà, on a un jour consacré aux pâtes. Ensuite, le mercredi, j'ai mis base œufs. Donc soit on mange des omelettes, des œufs au plat, des tortillas, des crêpes, parce que nous, je sais que pour beaucoup de personnes, les crêpes ne se mangent qu'en goûter, mais moi j'ai eu l'habitude de manger des crêpes de temps en temps, hein, pas régulièrement, mais des crêpes comme ça peut être un repas du soir, qu'on les fasse sucrées ou salées d'ailleurs, parce qu'on peut faire maintenant des crêpes salées avec du jambon, du fromage, etc. Donc voilà, nous avons un repas de la semaine qui est base œufs. Le jeudi, base pâte à tarte. Pâte à tarte. Donc soit quiche, pizza, des tartes salées, des tourtes. Il y a également beaucoup de déclinaisons qu'on peut faire avec de la pâte à tarte. Le vendredi, base plat unique. Alors, pour moi, un plat unique, c'est un plat dans lequel tous les ingrédients sont rassemblés, qu'il ne faut pas faire plusieurs choses différentes. Par exemple, un chili con carne, un hachis parmentier, une tartiflette, voilà, tout cuit ensemble et ça en fait donc un plat unique. Le samedi, on a base cuisine du monde, qu'on mange des hamburgers, du couscous, qu'on se fasse des plats asiatiques, des tagines, etc. Voilà, c'est cuisine un peu plus du monde. Le dimanche, base viande, donc que ce soit un poulet frites, un steak frites, un poulet puré, une fondue ou encore une raclette. Enfin, c'est plutôt base fromage, mais bon, si on fait la pierrade qui est avec, voilà, barbecue pour l'été, etc. Donc ça, c'est vraiment basé sur la viande. Voilà comment se résume plus ou moins notre menu de la semaine. Bien entendu, par exemple, les jours peuvent s'inverser. Ce n'est pas forcément tous les jeudis base pâte à tarte. Ça pourrait être, par exemple, une semaine, ce sera lundi. Voilà, c'est pas les jours ne sont pas fixés comme ça. Mais voilà, visuellement, pour avoir plus facile à s'y retrouver, c'est comme ça. J'aime bien le lundi. Ça reste souvent la base soupe parce que tous les lundis, je finis d'office le travail à 19h. Donc du coup, je n'ai pas vraiment le temps de cuisiner et je prépare généralement ma soupe le dimanche pour en avoir pour le lundi, comme ça c'est plus facile et voilà un petit peu dans mon organisation. Donc ça ce sont donc les menus types pour une semaine. Ensuite voilà, ici je vous montre juste, je note mes menus dans ce style. Voilà, ici j'écris chaque semaine la liste des menus pour savoir ce qu'on va manger et pour pouvoir prévoir ma liste de courses. Alors, j'ai fait donc une semaine type pour que vous voyez un peu mieux ce qu'on mange. Donc, par exemple, lundi prochain, on mangera un velouté de brocoli plus des croque-monsieur. Voilà, parce que pour moi, juste la soupe en elle-même, ce n'est pas assez. Il faut quand même accompagner. Donc, ce sera velouté plus croque-monsieur. Mardi, nous allons manger un spaghetti bolognaise. Mercredi, ce sera des œufs au plat plus des frites plus une salade. Jeudi, on va faire des quiches. Donc moi, mon compagnon n'aime pas la quiche Lorraine et moi, je n'aime que la quiche Lorraine. Donc je fais toujours 2 quiches. Une quiche Lorraine et une quiche poire au jambon. Le vendredi, je ferai un hachis parmentier. Samedi, ce sera hamburger plus patatos au four. Et le dimanche, ce sera poulet purée compote. Et généralement, j'essaye toujours qu'il y en ait un peu plus pour le midi du jour d'après. Comme ça, on fait 2 repas avec un repas. Alors, pour ce qui est de la liste des courses et des prix pour tout ça, je vous rappelle donc que les matins, nous mangeons du pain, des pâtes à tartiner, etc. Donc, pour cette semaine-là, j'ai mis notre budget pain à 3,70 €. J'achète 2 pains par semaine, c'est suffisant pour notre consommation ici à la maison. Donc on a donc le pain. Ensuite, pour mon velouté de brocoli, j'ai compté brocoli, donc 2 € pour mon brocoli, des oignons et des pommes de terre que j'aime également dans mon velouté.
Donc 2 € pour un filet d'oignon et 5 € pour un paquet de pommes de terre. Ici donc pour mon croque-monsieur, j'aurai besoin donc de pain qui aura déjà été acheté, de jambon, j'ai compté 4 € le paquet de jambon et du fromage. Il n'y a pas que le fromage pour mon croque-monsieur, j'ai également compté du gruyère pour mon spaghetti bolognaise et pour pouvoir faire gratiner mon hachis parmentier également. Ensuite, ici on avait dit œufs au plat plus frites plus salade, donc mes œufs, j'ai compté 2 € pour mon paquet de 12 œufs, tout en sachant que je ne les achète pas toujours parce que ma belle-maman a des poules chez elle et elle me donne régulièrement des œufs également, donc ici c'est un endroit sur lequel je peux faire des économies également. La salade, je l'ai mise ici, un paquet de salade à 1,20 € et mes frites, elles sont ici 1,50 € pour mon paquet de frites, tout en sachant que nous ne mangeons pas le paquet en entièreté, il reste toujours, on fait généralement un demi-paquet de frites et on en a donc pour 2 fois. Quiche Lorraine plus quiche poireau jambon, j'ai donc compté ici les pâtes à tarte, donc 4 € pour 2 pâtes, deux pâtes brisées. Mes lardons, un paquet donc 1,50 €. J'ai mis ici la crème culinaire, 2 €. Dans ma quiche, j'ai également besoin d'œufs que nous avions achetés ici. Des poireaux, donc pour la quiche aux poireaux, hop, et on avait déjà acheté un paquet de jambon début de semaine, si vous vous rappelez, pour faire les croque-monsieur. Je n'ai pas utilisé tout le paquet, je n'aurai pas utilisé tout le paquet, donc il restera pour en mettre dans ma quiche aux poireaux jambon. Pour mon hachis parmentier, et j'ai complètement oublié mes spaghettis ici. Pour mon mardi, donc les spaghettis, j'avais noté ici spaghettis, un paquet à 1 €. Forcément, ce n'est pas en prenant de la marque, c'est en prenant les sous-marques 1 €. Sinon, vous pouvez augmenter peut-être à 2 € pour le paquet de spaghettis si vous prenez une marque un peu plus chère. Donc pour les pâtes, et je fais généralement un paquet complet, hein, vu qu'on en mange le midi du jour d'après. Plus le hachis porc et bœuf pour faire la sauce, où j'ai compté 8 €, tout en sachant que généralement j'attends toujours ou j'achète toujours mon hachis quand il est en promotion à 5 € du kilo. Donc là j'ai compté même 3 € de plus. Généralement franchement je l'achète vraiment à chaque fois qu'il est en promotion à 5 € du kilo. Comme ça je peux faire 2 préparations avec. Notamment ici j'ai compté donc 500 g de hachis pour mon spaghetti bolo et 500 g de hachis pour mon hachis parmentier. Donc voici pour le hachis, ça c'est fait. Le hachis parmentier, je l'ai dit, donc on avait une partie du hachis. J'avais acheté des pommes de terre pour mettre dans mon velouté, mais j'avais acheté un gros paquet. Donc du coup, j'ai des pommes de terre pour faire ma purée pour aller dans mon hachis parmentier. Je mets également des carottes dans mon hachis parmentier, donc 1,40 € pour les carottes ici, et des oignons que j'ai déjà acheté un paquet ici, donc 2 €, j'avais déjà le paquet ici, donc j'avais tous les ingrédients déjà qu'il me fallait pour mon hachis parmentier. Hamburger patatos, de nouveau pour les patatos, pour mon paquet de pommes de terre de 5 kg, il me reste pour faire mes patatos. Et les hamburgers, je les ai comptés ici. Je prends généralement, enfin là j'ai pris un gros paquet des hamburgers congelés. Il y en a 6 dans le paquet, ça m'est revenu à 10 €. Et il y en a 6 ou 8 dedans, donc du coup je le mange généralement le paquet en 3 fois. J'ai arrondi, j'ai quand même compté 4 € pour les hamburgers congelés. Le pain hamburger, bah ça revient ici dans mon onglet pain. C'est vrai que j'aurais peut-être dû augmenter de 1 € ici, j'y ai pas pensé pour mes pains à hamburger, donc ici on devrait plutôt monter à 5 € on va dire pour mes pains à hamburger. Hop, comme ça on se rajuste. Je vais mettre 5 €. Voilà, donc mes patatos. Et pour le dimanche, j'avais compté poulet purée compote. Donc pareil, de la purée, si je pense encore avoir assez avec mes 5 kilos pour faire une purée.
Cela dit, s'il n'y a plus assez, j'ai toujours dans mon placard de la purée mousseline, là vous voyez, qui suffit à mélanger avec du lait. Donc ça, j'ai toujours dans mon armoire. J'ai compté ma compote à 2 € et mon poulet à 6 € pour un poulet à rôtir. J'ai compté ici des biscuits à 5 €, donc des paquets de biscuits pour la semaine. Donc c'est vraiment pour... Ici, c'est vraiment la liste de courses pour une semaine. Donc déjà, la boîte de Be Ready de Lexi est à 2,15 €. Il reste plus ou moins 2,50 € pour un paquet, pour un ou deux autres paquets de biscuits bon marché. Et j'ai compté 6 € en boisson pour... nous buvons du jus de fruits le matin. Donc c'est plus ou moins 1 € en sous-marque toujours pour le litre de jus. Donc on est à 2 € pour le jus, j'ai compté 1 ou 2 € pour du lait et 1 ou 2 € pour une boisson gazeuse ou autre, tout en sachant que nous buvons l'eau du robinet. Donc je pense avoir été plus ou moins complète pour ce qu'il fallait à manger sur la semaine. Il manque, cela dit, pour mon spaghetti bolognaise, donc ici je ne vous avais pas dit, mais je mets aussi des morceaux de carottes. Et pour les boîtes de coulis de tomates, j'ai tout simplement dans mon congélateur du coulis de tomates préparé avec les tomates que j'ai eues dans mon jardin, parce que ça aussi, ça fait quand même une grosse économie niveau course de pouvoir utiliser les légumes du jardin. Voilà. Sinon, vous rajoutez 1 ou 2 boîtes de tomates pelées du magasin, ça vous reviendra, c'est moins d'1 € la boîte de tomates pelées pour de la sous-marque, donc ce n'est pas ça qui va augmenter considérablement le budget. Donc voilà, donc on va tout simplement faire ici le bilan de la semaine. Donc 5 € plus 2, plus 2, plus 5, plus 2, plus 4, plus 6, plus 1, plus 8, 1,40, 1,50, 1,24, 1,50, 2, 2, 4, 6, 2, 5 et 6. On sera pour cette semaine-là à 71,60 €. Tout en sachant, comme je vous l'avais dit, que je peux faire des économies sur les œufs que je ne dois pas forcément acheter. Mais bon, c'était vraiment pour vous montrer le total. Voilà. Donc, on est ici pour une semaine à 71, tout en sachant qu'il y a 4 semaines par mois. 71 x 4, j'y arrive, 71 x 4, 284, tout en sachant qu'il y a toujours une moitié de semaine, voire même 5 semaines. Donc imaginons que c'était un mois à 5 semaines. On dépasserait un peu le budget des 300 €, on sera à 355. Enfin voilà. Mais généralement, comme je vous l'ai dit, il y a aussi beaucoup de choses que j'achète, mais qui seront pour plus d'un repas, donc qui seront reportées sur la semaine suivante. Par exemple, ici, les frites. J'ai acheté un paquet, mais il me reste une moitié de paquet, etc. Des carottes, il m'en restera pour faire quelque chose la semaine d'après, etc. Donc, ce qu'on a dépensé un peu plus une semaine, généralement, est récupéré sur la semaine d'après si on doit dépenser un peu moins. Voici pour une semaine type. Et du coup, j'ai fait ici une liste de courses, plus ou moins de mes réelles dépenses sur un mois pour les différentes catégories ici. Donc du pain, on en est à plus ou moins 17 € par mois de pain. J'ai compté qu'on consommait un pot de pâte à tartiner par mois. Le Nutella, c'est cher. C'est un peu moins de 5 €, hein, c'est 4,69 € je pense le pot. J'ai arrondi à 5 €. Des Kellogg's, pour un paquet de Kellogg's, j'ai compté 5 € également. Les œufs, j'ai compté 10 € par mois, 2, ça fait plus ou moins un paquet de 2 € par semaine. Et je vous dis également que j'en reçois à ma belle-maman.
Pour moi, le petit déjeuner, des flocons d'avoine, 6 euros. Je prends ceux de chez Coro toujours et c'est des gros conditionnements. C'est 2,5 kg pour 6 euros. Donc, je n'en achète pas tous les mois. J'en achète tous les 2-3 mois. J'ai compté 10 euros de charcuterie par semaine, plus ou moins, ce qui me revient pour un mois à 4 semaines, ce qui me revient à 40 euros pour le mois. Le fromage, pareil, j'ai compté 10 euros par semaine, donc plus ou moins 40 euros sur le mois. Pour les biscuits industriels, j'ai compté 20 euros par mois. Les légumes, j'ai compté 40, bien que je le répète, nous avons énormément de légumes du jardin, donc généralement, je ne dois même pas dépenser cette somme parce que j'ai ce qu'il faut à la maison. Pour les pâtes, j'ai compté un paquet de pâtes à 1 euro par semaine, plus ou moins, ce qui revient à 5 euros. Pour la viande, j'ai compté 60 euros de viande pour le mois. Les pâtes à tarte, pâtes à pizza, etc., j'ai compté 12 euros pour le mois. Pour ce qui est des conserves de légumes, que ce soit des tomates pelées ou si jamais je fais un chili et qu'il me faut des haricots rouges ou si je fais un couscous et qu'il me faut des pois chiches, j'ai compté plus ou moins 8 euros de conserve par mois. 9 euros pour ce qui est friture, donc pour des frites, des croquettes, je ne sais pas, tout ce qui peut se frire ou des choses congelées comme ça. J'ai compté 15 euros de produits laitiers, notamment pour le lait, voire les crèmes, et 20 euros de boissons. Plus ou moins ce qu'on utilise sur un mois quand on fait bien attention. Et donc, on va voir à combien on arrive avec ces montants. 20, 45... 72, 8, 9, 15 et 20. On arrive à 312 euros. Voilà, donc approximativement, comme je vous l'avais dit, les 300 euros par mois, dépassés légèrement. Mais voilà, comme je vous dis, tout peut varier. On peut adapter les menus pour faire en sorte que ça revienne moins cher, etc. Et donc, vous voyez que sans vraiment se priver et en mangeant quand même relativement varié, on peut arriver à s'en sortir pour une famille de 3. Donc nous sommes mon compagnon, ma fille de 4 ans et moi à manger. On peut s'en sortir avec 300 euros par mois. Je viens de vous le montrer en détail. Quand vous faites vos menus de la semaine, le principal, c'est d'acheter des choses qui vont vous servir pour plusieurs de vos repas. Donc j'avais besoin de hachis porc et bœuf pour mon spaghetti, mais également pour mon hachis. Donc j'ai acheté une chose qui allait me servir pour 2 repas. Les œufs, j'en avais besoin pour mes œufs au plat, mais notamment pour mettre dans mes quiches. Les pommes de terre, j'en avais besoin pour mettre dans mon velouté, pour mettre dans mon hachis parmentier et dans ma purée ici. Vous voyez, essayez d'acheter des choses qui vont servir à plusieurs recettes pour ne pas vous retrouver à devoir acheter plein de choses différentes, mais pouvoir utiliser les ingrédients que vous avez achetés pour aller dans plusieurs recettes. Voilà, pour moi je trouve que c'est vraiment le mieux à faire pour ne pas trop dépenser et pour ne pas se retrouver avec des listes de courses à rallonge où il faut plein de choses différentes pour chacun des plats. J'avais besoin de jambon pour mon croque-monsieur, mais également pour ma quiche au jambon et au poireau. Voilà. Donc forcément la semaine d'après, il me restera des poireaux, donc le lundi, ça se transformera en velouté de poireaux. Je n'aurai donc pas à acheter de légumes déjà pour ma soupe du lundi. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de reporter. Il me restera également des carottes que j'avais achetées pour mettre dans mon hachis parmentier. Et la semaine d'après, je vais essayer tout simplement de faire une potée aux carottes, etc. Voilà, pour essayer de réutiliser à chaque fois ce qu'il me reste de la semaine précédente pour ne pas tout racheter à chaque fois et laisser pourrir ou devoir jeter des choses qui se trouvent déjà dans le frigo. J'espère que cette vidéo était assez claire. Je pense que j'ai fait en sorte que seul le soit.
C'est sûr que avec 300 €, il n'y a pas pour faire des folies, pour manger des fondus ou des raclettes chaque semaine, mais vous pouvez manger varié, vous pouvez vous faire plaisir et ça fonctionne relativement bien. Moi, je vous dis que je le fais depuis le mois de février. Il y a certains mois où voilà, c'était vraiment assez dur de respecter les 300 €, où j'ai débordé jusqu'à 350 €. Mais voilà, il y a le mois dernier, il me restait 50 € des courses où je n'avais même usé que 250 € sur le mois. Donc vous voyez qu'il y a vraiment possibilité de s'en sortir si on fait les courses intelligemment et si vous avez tout prévu d'avance. Voilà. J'étais très contente de vous tourner cette vidéo parce que vraiment j'avais l'impression que les gens me prenaient pour une menteuse de dire que j'usais 300 €. Les gens franchement me disaient mais tu es folle, ce n'est pas possible. Eh bien si, c'est possible, 300 €, un peu moins, un petit peu plus, mais vraiment aux alentours des 300 €. Donc 100 € par personne par mois, il est possible de manger de manière variée, de la viande. Vous voyez, cela dit ici que je n'ai pas mis poisson, il n'y a pas de jour dédié au poisson chez nous, tout simplement parce que l'on n'aime pas ça, mais des fois tout n'est pas fixé et on a le droit de changer certaines choses. Donc, par exemple, cuisine du monde, il y a certains jours, ça se transformera en poisson, etc. Mais voilà, ici, c'est vraiment pour avoir une base. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur voilà, ce que vous pensez de mon organisation au niveau des repas, au niveau des menus de la semaine, au niveau de mes courses. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, ça aide au référencement de la vidéo. C'est donc tout pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.